Bonjour à tous, salut Naofel, heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale Prix d'Amérique, une émission spéciale durant laquelle on va vous décrypter, déchiffrer, analyser les 20 courses de la Réunion du week-end, aussi bien samedi que dimanche à Vincennes, avec bien évidemment un focus sur le Prix d'Amérique. Et comme vous le savez, en général, lors des grandes réunions, Génibet vous gâte, il met les petits plats dans les grands. Et pour ça, je vais laisser la parole à Naofel. Merci Philippe. Bonjour à tous. Super week-end qui arrive avec le week-end du Prix d'Amérique. Chez Génibet, comme vous le savez, lors de ces magnifiques événements, on propose des opérations spéciales dans le rêve américain qui a débuté ce samedi 18 avec du coup deux sous-opérations. Une première sous-opération avec un classement final où 250 clients de Génibet peuvent partir avec un bonus hippique plutôt intéressant. Le premier peut prendre 500 € de bonus hippique. Donc, c'est toujours intéressant de participer à ce type d'opération. Et notre deuxième sous-opération, c'est une sous-opération qui est traditionnelle avec des missions à réussir chaque jour et des bonus hippiques à gagner. Et voilà, Génibet met les petits plats dans les grands avec aussi une cagnotte de plus de 100 000 € à gagner au super top 5 dans l'ordre ce dimanche pour le Prix d'Amérique. Donc voilà, ça va être vraiment un superbe week-end avec des superbes courses et des champions tout au long de ce week-end. Philippe, on commence avec la première course de ce samedi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est la Coupe intercontinentale des amateurs. C'est une course qui va se dérouler sur les 2100 mètres avec des amateurs en piste qui ont été tirés au sort. Une course pour chevaux de 7 à 11 ans inclus. Une épreuve pas facile à décrypter, bien évidemment, dans laquelle moi je vais tenter le numéro 3, Unadora, qui a fait ses preuves déjà sur ce type de parcours, notamment sur les 2700 mètres l'hiver dernier. Cette protégée de Nicolas Delamarre vient de s'octroyer, attention, une probante deuxième place sur le parcours du jour. Son mentor est chaud et surtout son amateur, Matteo Zaccherini, a déjà participé à cette épreuve en 2024 avec une 7e place à la clé associée à Elfman Blues. Il a donc ses repères. Moi, j'y crois fortement. Et toi, Naoufel, c'est quoi le tien? En effet, Unadora, ça aurait pu être le bon coup de la course. Après, c'est vrai que, comme tu disais, cette dernière course, à part la dernière fois où elle finit deuxième, mais les autres courses, c'était plutôt compliqué en 2024. C'est clair. Et fin 2023, là, elle fait quand même une sacrée saison hivernale. Pour moi, mon cheval dans cette course, ça sera Guépard Griffe, le numéro 10 pour l'entraînement de Laurent Le Renard, de Loïc Le Renard. C'est vrai que ces dernières courses sont plutôt bonnes, avec que ce soit au monté ou au trot attelé. On atteste sa deuxième place à la clé sur l'hippodrome de Paris-Vincennes le 6 janvier dans une course d'amateurs. En plus, c'est 2100 mètres. Encore une fois, ce sera les 2100 mètres lors de cette course-là. Donc, il a le numéro 10, donc il va être en deuxième ligne derrière l'Autostar. Il faut vraiment qu'il court caché. Mais sans faute de sa part et avec un bon déroulement de course, je pense qu'il a les moyens de prendre une part active à l'arrivée, Philippe. Ouais, ça faisait partie de mes regrets en effet. Mais attention, si vous voulez faire des jeux combinés, méfiez-vous également du numéro 9, Ashley Berry. Alors le 9, c'est pas l'idéal derrière la voiture, on le sait. Mais maintenant, c'est un cheval qui a déjà quelques performances intéressantes. C'est une protégée d'Antonio Ripoll Rigo qui marche bien à Vincennes. J'ai la sensation qu'elle est capable de venir brouiller les pistes. On part sur la deuxième course du programme, le prix de Châlons-en-Champagne, sur la distance des 2700 mètres pour des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 25 000 €. Une course européenne, oui, ça se voit au tableau des partons. C'est clair. Donc ça va être je pense que ça va être assez compliqué parce qu'ils viennent de tout type d'horizon. On a quelques chevaux français, mais on a énormément de chevaux étrangers. On a quand même que 5 chevaux français, le reste c'est que des chevaux étrangers. Donc on ne connaît pas trop leur valeur. Il y a sûrement des chevaux qui sont en retard de gain. Il faudra trouver le bon petit filon pour remporter cette épreuve. Tu fais confiance à qui, Philippe ?
Alors, comme tu l'as dit, c'est un vrai casse-tête, cette épreuve. Moi, je vais faire confiance à une Italienne avec le numéro 15, Favria Bros, qui vient d'enchaîner 3 succès à Florence et Bologne. Là encore, on connaît la réussite des élèves Giocadoro à Vincennes. Moi, j'ai la sensation que la première peut être la bonne, mais franchement, une course vraiment très compliquée à décrypter. Ouais, en effet, très très compliqué à déchiffrer. Et moi, alors moi, ça va être vraiment un coup de poker, un vrai coup de poker, je pense. Ça sera le numéro 14, Freya Tiboko. Mhm. Alors, c'est une Hongroise. Ouais, Alors, son père, c'est Campo Baia, donc c'est pas n'importe qui. c'est clair. Elle est en Hongrie, elle a couru 13 fois, elle a gagné 9 fois et une place, et elle a fini deuxième Ouais. en 13 sorties. Son entraîneur, bon, c'est la première fois qu'il va venir en France de Hongrie. Il va faire un très long déplacement. Quand on voit ces réductions kilométriques, alors ça fait pas peur, mais bon, en Hongrie, c'est différent. C'est une pouliche qui explose, ses chevaux, les chevaux quand qui elle les affronte. Pour moi, c'est une super pouliche. Et son entraîneur, il est chaud comme la braise parce qu'il dit qu'elle a les moyens de courir sur une exo kilomètre de 14 sur les 2007. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça peut être le coup, le coup de cette course-là. Ouais. De ce que j'ai compris, il a peur de Björn Goop et de Marcus Morgan, voilà, et des Gocciadoro. Mais lui, il se dit, il a largement le potentiel pour entrer dans les 5 premiers. Donc, je me dis, autant tenter le coup. Il fait appel à Jaap van Rijn, donc voilà, donc déjà, c'est pas, voilà, il n'appelle pas un petit driver C'est clair. du coin. Donc, je me dis, déférer des 4 pour la première fois, il n'a jamais été déféré là-bas. Et bon, elle n'a jamais couru sur les 2007, mais bon, lui, il a tellement confiance en sa pouliche que je me dis, pourquoi pas tenter ce coup dans cette course qui est très, très compliquée à déchiffrer. Non, non, mais pourquoi pas, en effet, ça peut être la révélation de la course. Maintenant, bon, dans ce type de course, valeur sûre, hein, Eric Raffin, on fait pas attention, le 6, Littleton Landing. Moi, je me dis que, voilà, protégé de Louis Baudron, ça a dû être préparé avec soin, ça pourrait permettre aux Français de briller. Oui, c'est mon regret aussi. Ces 2 dernières courses sont pas tip top, mais elle avait bien commencé sa carrière. Elle avait bien commencé sa carrière. C'est vrai que voilà, il faut. Bon, elle va être plaquée des antérieurs et elle va être ferrée des antérieurs et déférée des postérieurs pour la première fois. Donc peut-être que ça va l'avantager, mais faut qu'elle montre autre chose que lors de ces 2 dernières courses. C'est clair. Troisième course du programme, le prix des Andelys, 14 partants sur la distance des 2175 mètres pour des 4 ans, pouliche et mâle confondus, n'ayant pas gagné 52 000 euros au trop monté. Il y a pas mal de possibilités dans cette course, Philippe. Ouais, c'est clair, encore une course qui s'annonce des plus ouvertes. Et là encore, je vais faire confiance à l'incontournable, le Sul Killer, Eric Raffin avec le 5, Loveless Secret, qui est invaincu dans la spécialité sur la grande et petite piste. C'est un fils de Prodigious qui va se plaire sur la distance. Eric en tire toujours la quintessence. Moi, j'ai la sensation que ce protégé de Jean-Philippe Dubois peut ambitionner tout simplement le hat-trick. Ouais, je pense aussi. Moi, je vais faire confiance à l'homme en forme du meeting, hein, Mathieu Mottier, avec le numéro 10, Little Dedou, qui est un cheval qui apprend gentiment son métier au trot monté, avec 3 courses, une victoire, une disqualification. Il a remis les pendules à l'heure dernièrement en finissant deuxième. Bon, c'était le grand favori de la course. Il est battu par justement le Best Madric, qui va retrouver dans cette course, le numéro 13. Il va retrouver pas mal de concurrents avec qui il a couru dernièrement. Donc voilà, je fais confiance à Little Dedou. J'aurais pu également mettre en plus le numéro 12, Lord Cat, qui est un cheval très régulier, qui n'est pas un gagneur, mais voilà, qui va être déféré des antérieurs et ferré des postérieurs. Mais voilà, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui n'est pas un gagnant, mais qui peut très bien entrer dans la bonne combinaison de cette épreuve. Non, c'est clair, c'est une course dans laquelle, pourquoi ne pas tenter nos 2 chevaux et faire un combiné derrière avec un champ, enfin faire un champ réduit plutôt, en rajoutant les 2 que tu as dit, le West Madric, Lord 4. Moi, j'aime bien aussi la Señora Pilla et pourquoi pas la Belle de l'Arrêt. 4 chevaux derrière, ça peut être amusant. Après, voilà, c'est un peu chacun les siens, mais je pense que les 2 qu'on a dit, c'est les 2 bases de la course.
La quatrième course du programme, le prix Bold Eagle, le super top 5 de ce samedi sur les pôles de Paris-Vincennes, un groupe 1, du coup pour la génération des 5 ans ayant gagné au moins 32 000 euros, pas de hongres, donc que des mâles et des femelles, un plateau de gala, Philippe. Ah ouais, une superbe course, vraiment. On devrait pouvoir se régaler avant le lendemain, le prix d'Amérique. Bon, je vais rien inventer dans cette course, hein. Je vais être en tête avec le 18 Cocktail du Dain, déjà victorieux à ce niveau. Dans le compte Pierre de Montesson à 3 ans, ce fils de Bocalor de Cime a vraiment fait sensation dernièrement dans le prix de Croix en le faisant de bout en bout. Si David Thomas peut rapidement prendre la tête, je pense qu'il va falloir être très très costaud pour aller le chercher. Ouais, je pense aussi, dernièrement, il m'a bluffé. On a enfin retrouvé le vrai cocktail dedans, ou surtout, c'est juste un cheval qui est fait pour les longues distances, hein. Pour moi, il y a juste ça. C'est clair. Mon cheval que j'aime bien, bon, cocktail du Dain, c'était aussi mon favori dans cette épreuve. Mais j'aime beaucoup le numéro 15, Estasia. À chaque fois, elle court en France et à chaque fois, elle est tout le temps performante. Ouais, excusez-nous du peu, dernièrement, bah, elle finit deuxième du Critérium continental. Donc, déjà, c'est pas, il faut aussi avouer la chose. Mais plutôt, en plus, bien avec Keep Going, parce que c'était les deux qui étaient vraiment partis pour les deux premières places. Et le troisième est plus loin, il est quand même loin derrière. Donc, sur cette ligne-là, normalement, Anastasia, elle peut regarder droit dans les yeux Cocktail du Dain, je pense. Ouais, non, c'est clair. Et attention, il ne faudra pas oublier le 3 à Cocotte. C'est un cheval que j'avais repéré le 9 novembre et je vous en avais fait part d'ailleurs dans notre émission L'œil du meeting. Et depuis, quel chemin parcouru. Elle ne cesse de progresser. Je sais que tu aimes bien Mathieu Mottier. J'ai la sensation qu'elle pourrait bien venir brouiller les cartes. De toute façon, le prono de ce Super Top 5, vous pouvez le retrouver dans notre émission Super Top 5, évidemment, sur YouTube. En effet. Oui, oui, non, je pense que Cocotte, pour moi, c'était mon troisième cheval de la course. Et après, derrière, il y en a avoir du monde, hein. Il va y avoir Xar, il va y avoir Kenan Dujoud, il va y avoir Kanat Belev, Executive X, si dans un bon jour, il arrête de partir au galop dès le départ. Ninetta Bobo, attention à reprendre. Oui, 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 bien sûr. Ah Ouais, oui, tout à fait. GMO Sulky. Oui, en effet. Et aussi Crystal Josselin, dernièrement, il a été disqualifié, mais il finit comme une balle. Je crois qu'il devait finir peut-être 5e ou 6e. Il a été disqualifié, mais pareil, ouais, je pense que derrière, il va y avoir quand même beaucoup de monde pour les premières places dans cette épreuve. C'est clair. La cinquième course du programme, une course de niveau groupe 2 pour des pouliches de 3 ans. Il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a vraiment 2 chevaux et les autres, peut-être 3 chevaux et les autres. Ouais, 3. Moi, en bas, je vois bien Magic America. Alors, voilà, c'est un sans faute depuis le début de sa carrière avec 3 victoires et une deuxième place dernièrement. Mais j'aurais pu citer d'autres. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Philippe. Bah écoute, moi c'était ma favorite également, mais moi j'avoue que j'ai un petit coup de cœur quand même pour Misty Green, le 10, que je vous avais aussi donné dans l'œil du meeting. Elle a vraiment pas bénéficié du meilleur des parcours depuis la montée dernièrement. Moi, je me dis que sur ce qu'elle a montré depuis le début de sa carrière, cette fille de Love You me semble en mesure de remettre les compteurs et d'inquiéter, pourquoi pas, Magic America, même si bien évidemment, tu parlais de 3 chevaux, Melba du Gers, c'est incontournable également. Oui, bien sûr. Je pense que ça va jouer entre ces trois-là. C'est clair. Et il y en a une je pense, qui fait gratter la tête à Julien Robert, c'est Monica JC. Ouais. Parce que je pense que si elle ne fait pas de faute durant les parcours, je ne pense pas qu'elle ait 68 000 euros sur son compte en banque actuellement. Je pense qu'elle aurait pu en avoir davantage. Mais voilà, c'est une pouliche qui apprend et je pense qu'il va s'endurcir dans le tard. Ça peut être la petite cote à tenter dans cette Oui, époque. je pense aussi, ouais, je pense également. La sixième course du programme, un groupe 1 pour la génération des 4 ans sur la distance des 2700 mètres. Pareil, hein, c'est un plateau de gala hein, pour la génération des 4 ans, Philippe. Ouais, non, c'est clair, c'est une course super, vraiment magnifique, on va se régaler. Là encore, j'ai un chouchou au départ, c'est le 12, Lombok Giel. Il a échoué d'un rien dans le Charles Tiercelin face à Franck Gio, qui sera une fois de plus son opposant direct, je pense. Moi, je l'avais repéré à l'occasion du Ready Cash, où franchement, il était en train de les manger derrière, il n'a jamais pu passer. Il a pris le galop. Alors, je ne sais pas si avec le passage, il l'aurait emporté, mais en tout cas, il n'aurait pas été loin. Moi, je me dis qu'il il a prouvé largement la pointure d'un tel lot, mais c'est très ouvert quand même. Je pense aussi.
Je pense aussi, après voilà, il a toujours couru avec les meilleurs, hein, moi, je vais faire confiance à Loulou Demi, déféré des 4 pour la première fois, Ah ouais, qui a quand même couru avec les meilleurs de sa génération depuis le début. Bon, il n'a pas eu de chance dans un critérium où il était parti, il a été gêné, et du coup, il est parti au galop dès le départ. Mais voilà, ses dernières performances sont toujours bonnes, même si voilà, je pense qu'il a quand même moins de marge qu'auparavant parce qu'il quand même rencontre maintenant quand même des chevaux qui ont des gains qui sont voilà, c'est quand même de sacrés clients. ouais, c'est Je clair. pense que le demi, il peut largement rentrer dans la bonne combinaison de cette épreuve, mais on aurait pu en garder beaucoup, hein. Il y a d'énormes bons chevaux dans cette course-là, hein, Ouais, Philippe. non, c'est clair. Non, mais par contre, ça peut être vraiment, là, par contre, la très belle cote de la journée, quoi. Parce que Ouais, je pense. Je je pense pense qu'il ne sera pas en dessous des 10 contre 1, je ouais, pense, ouais, non, le c'est facile. Ouais. Donc c'est pour ça que, ouais. parce que bon, il y a Franck Gillot, Lovino Bello, Fast and Mind, London encore, pourquoi pas. Donc, c'est quand même super ouvert, quoi. Mais bon, Mmh. régalé. Ouais, tout à fait. Dans la 7e course, un groupe 2, et oui, on continue avec de très bons groupes. 12 partants sur la distance des 2700 mètres pour des poulains de 3 ans. Alors moi, je suis depuis quelques temps maintenant. Mon favori sera le numéro 6, Maître Jacques. Ah, tu me l'as enlevé, dis donc. Parce que en fait, déjà sur son avant-dernière victoire, j'avais vu quelque chose de quand même, il gagnait très facilement. Et dernièrement, je pensais qu'il allait vraiment pas avoir de chance dans la ligne droite, et au final, il trouve le passage au bon moment. Et franchement, il gagne vraiment très très facilement. Je pense qu'il a encore énormément de marge, ce cheval-là. Si il n'a pas de pépin de santé, on peut le voir au haut niveau dans peu de temps, Philippe. Ouais, non, c'est clair. Là, tu me l'as piqué, hein. Tu connais mon amour pour les élèves de Laurent-Claude Abrivard. Moi, je les suis tous les yeux fermés. Je vais donc, moi, plutôt plébisciter le 8, Golden Gio, qui m'a vraiment fait grosse impression dernièrement à l'occasion de son succès dans le Maurice de Guest. Cet Italien entraîné par Marcos Morgan, on en parlait tout à l'heure, n'a peut-être pas fini d'étonner. Je pense qu'on a presque allez, on va être audacieux, un couple caisse dans cette épreuve. Ouais, je pense, hein. Ouais, je pense parce que voilà, Mac de Blary dernièrement, il a déçu. Les chevaux à Philippe Allaire, la génération des M, c'est pas exceptionnel. Pas extraordinaire. Ouais. Et pourquoi pas faire attention à Maestro River, dernièrement, il a été disqualifié, mais auparavant, c'était très bien. Ouais, c'est un bon cheval. Donc, il y a largement le potentiel pour rentrer dans les 3-4 premiers sans faute de sa part, je pense, Maestro River. La 8e course du programme, un groupe 3, un très très beau groupe 3, 14 partants sur la courte distance des 2100 mètres. Il y a du beau monde, hein. Il y a du Nexus Bleu, Gaspard d'Angis, FaceTime, Oractile, Junio Dry, et j'en passe. C'est un beau plateau quand même pour ces chevaux, souvent des hongres qui n'ont pas la chance d'avoir des superbes courses pour eux, mais voilà, donc c'est un groupe 3 de bonne qualité quand même. Ouais, c'est clair, c'est le prix du Luxembourg, c'est une course qui d'habitude est support des paris à la carte le samedi. J'ai deux chevaux dans cette course, Inexcess Bleu. Bon, on va pas faire étalage de sa classe, hein. Il a tout prouvé déjà, il reste sur 3 succès. Pour moi, c'est vraiment le cheval à bas de la course, mais je veux faire un focus par contre sur, attention, le numéro 2, Mister Hercules, qui vient de connaître tous les malheurs pour moi dans le prix de Belgique, où il a tapé dans la roue d'un sulky, je crois que c'est celui de Ditz Dollar Maker, alors qu'il était plein gaz dans la montée. Alors, je ne sais pas ce que ça aurait donné à la fin, mais moi, je me dis que Daniel Reden, en général, quand il vient à Vincennes, c'est pas pour rien. Et celui-là, il a dû être préparé aux petits oignons pour cette épreuve. Et il serait bien capable de venir taper nos Français dans la phase finale. Ouais, je pense. Et là, quand on voit le duo Daniel Reden, Yoann Le Bourgeois, on se dit, il y a un truc. Derrière, il y a quelque chose qui se trame. Donc, ouais, moi aussi, je fais confiance à Mister Hercules, parce que je pense qu'il venait bien, hein, dans sa dernière course. Il venait bien je pense qu'il rentrait dans la bonne combinaison. Ouais. Moi, je pense que c'est le jour, c'est FaceTime. Je pense que c'est le jour de FaceTime, des ferrés des 4. Il lui a fallu quelques courses de remise en rouge. Dernièrement, c'était plutôt bien un ferré lourd. Franchement, j'ai bien aimé sa course, mais là, je pense que c'est le moment. Numéro 5, derrière l'Autostar. Certes, il a 10 ans, mais sur ce qu'on a vu l'année dernière, on dirait un poulain. Donc, là, je pense que c'est le bon moment pour lui refaire confiance à FaceTime.
Ouais, et puis c'est le tenant du titre, hein. Donc En pourquoi plus, doubler la mise? Donc non, c'est ouais. très bien. Ça fait partie des chevaux que j'avais mis derrière, incontournable. La neuvième, la longue distance des 2700 mètres, une course européenne, 16 partants, avec des chevaux, bon, des vieux tontons, comme on dit, bien connus par les turfistes, pour certains ayant gagné des super top 5. Moi, je vais faire confiance je vais faire confiance au numéro 9, Gary Castellet. Dernièrement, je crois que c'était vendredi dernier, non, c'était pas vendredi dernier, c'était la semaine dernière plutôt. Derrière, ouais. Il avait gagné le super top 5 et il a été disqualifié après enquête pour avoir gêné un concurrent Ouais, qui a pris sévère. ouais, exactement. Donc je me dis, bon, bah, on repart pour un tour et on tente le coup Gary Castellet, même s'il n'est pas des plus réguliers, donc c'est un peu son défaut. Mais vu le lot, il y a quand même des chevaux qui n'ont pas montré grand-chose depuis un moment. Donc quand on réduit quand on en réduit les chevaux qui n'ont pas de chance, entre guillemets, normalement, ils devraient rentrer dans la bonne combinaison de ce super top 5, dans cette bonne combinaison de cette course-là, Philippe. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je pense que Mathieu Abrivard va être revanchard parce que la disqualification, elle a été franchement sévère. Parce que je pense que, Ouais. bon, en effet, il touche un cheval, mais ça n'aurait pas changé grand-chose à l'arrivée. Et puis, bon, il était au-dessus du lot. C'est pas sa meilleure distance, mais pour moi, il doit s'imposer. Par contre, attention, je me méfie du 6 à Astronacent Zach, qui reste lui aussi sur une disqualification. Maintenant, se protéger de Joe Corbani a déjà fait ses preuves à Vincennes avec un succès sur un 2850 mètres et une deuxième place sur un 2100 mètres, c'était l'été dernier. Alexandre Brivard, mon chouchou, vous le savez, l'a déjà mené au succès. C'était, je crois, que sur l'hippodrome d'Agen, de mémoire. Moi, je me dis que s'il y a un cheval qui peut venir embêter Guerrier, c'est lui. Ouais, je pense aussi. Après, je pense qu'il y en a deux, trois d'autres à rajouter. Je pense Fissimer, Biansbar aussi. Attention à Bianbars, hein, c'est un bon cheval aussi. Mais voilà, après, c'est des chevaux qu'on connaît bien, c'est plus dans leur tête que ça se joue. Mais ouais, je pense que si Guerrier Castel ne fait pas de faute et qu'il est bien, normalement, il devrait rentrer dans la bonne combinaison, comme ton numéro 6, Astronacentezak, Ouais. qui, pareil, sans faute de sa part, peut rentrer dans la bonne combinaison de cette épreuve. Ouais, ça peut être un jumelé caisse aussi. Ouais, je pense aussi. Et enfin, la dernière de cette réunion, pour la génération des 4 ans, pour la génération des 5 ans, n'ayant pas gagné 80 000 euros, ils sont 16. Et sur la distance des 2700 mètres, alors moi, je pense savoir quel cheval tu vas prendre, donc je vais pas je vais pas te l'enlever. Je vais plutôt prendre le numéro 3, Carlita Madric. Ouais. Je pense que c'est une pouliche plutôt une jument, qui elle a fait énormément de fautes durant sa carrière. Et sans ces fautes, je pense qu'elle aurait eu, largement plus que 61 000 euros de gains. Elle a enfin remontré, voilà, elle a remontré des couleurs les 2 dernières fois, avec une 3e place et une victoire. Elle connaît bien Vincennes, hein, elle a souvent couru qu'à Vincennes. Donc, je lui fais confiance. C'est Alexandre au sulky. Il la connaît bien. Je pense qu'elle va s'agir au fur et à mesure des âges. Donc, je fais confiance à Carlita Madric dans cette épreuve. Ouais, mais c'est une course qui est là encore assez ouverte. Ça, c'est bien. Il y avait Kaline Dulocher, il y avait Killarney, mais moi, j'ai la sensation qu'on peut peut-être assister à un couplet, un jumelé du Val d'Estaing. J'aime beaucoup le 7 Kaline de Faël, qui affiche 100% de réussite cet hiver à Vincennes avec un succès sur un 2850 mètres et 2 accessites sur les 2100 mètres. Moi, je me dis que sur sa lancée, elle peut encore s'imposer. Et attention, également avec le 12, Katie Dugoutier, qui affiche, elle, 75% de réussite à Vincennes avec un succès et 2 accessibles pour 4 tentatives. Alors, elle est peut-être un petit peu moins bonne en valeur intrinsèque, mais je me dis qu'avec le bon parcours, elle est capable de venir titiller sa compagne d'écurie. Quoi qu'il en soit, les Duval d'Estaing, qui sont toujours redoutables à Vincennes, seront redoutables dans cette dernière épreuve du samedi. Ouais, je pense aussi. Je pense que Kaline de Faël, normalement, elle doit continuer sur sa lancée. C'est clair. Ouais. Super, voici, on a fini la première réunion de ce samedi sur les paumes de Paris-Vincennes.
Et bah, c'est parti pour la deuxième réunion, celle du Prix d'Amérique, Ouais. avec 10 courses encore durant cette réunion. Et on commence avec la première course du programme, le prix Pro Patria. 16 partants sur la courte distance des 2100 mètres pour des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 60 000 euros. Qu'est-ce que tu as retenu là-dessus, Philippe? Alors, moi, j'aime bien le numéro 8, Can Flush, qui possède beaucoup de caractère, c'est vrai, qui reste assez délicate à driver. Maintenant, ça reste une compétitrice de qualité. Elle vient notamment de le prouver à l'occasion d'un succès enregistré sur ce même parcours, alors qu'elle s'est lancée en seconde ligne. Elle s'élance cette fois en première ligne. Alors oui, le 8, c'est pas le meilleur des numéros, mais elle est quand même en première ligne. J'ai la sensation qu'elle est tout à fait capable de faire une nouvelle fois parler d'elle en ouverture ce dimanche à Vincennes. Ouais, je pense aussi, je l'avais mis de côté aussi, Quinte Flush. Moi, ce sera le numéro 4, Carador. C'est mon deuxième. Ouais, elle est là, actuellement, elle est en pleine forme. Tout va super bien pour cette pouliche, qui était plus régulier. Là, sur l'année 2024, voilà, c'est pratiquement du 100% de réussite, à part 3 disqualifications. Le reste du temps, elle est tout le temps rentrée dans les 3-4 premiers. Et bah, elle adore Vincennes, j'ai l'impression, parce qu'elle est première sur les 2007 et elle finit deuxième sur les 2100 en 1:11:5, qui est plutôt un bon chrono pour un début sur ce parcours. Là, elle a le numéro 4, donc elle va pouvoir se placer où elle veut et à Gabriel Angel Poupou de finir le travail. Ouais, non, c'est clair. Je pense que c'est les deux chevaux de la course. Bon, on se méfiera du 3, Colanta, et du 10, Kathleen Descotet, capable de venir brouiller les pistes. Mais voilà, là encore, hein, on est avec des chevaux de qualité en ce dimanche à Vincennes. Faudra ouvrir ces jeux, mais les deux chevaux qu'on a parlé là, logiquement, devraient être les deux bases de la course. Ouais, je pense aussi. Deuxième course du programme, une course au trot monté pour des chevaux de 8 à 11 ans, 13 partants, 2700 mètres à parcourir. Bon, on les connaît très bien, hein, ces chevaux, hein, ouais, c'est pareil, des vieux tontons. Moi, je vais faire confiance au numéro 8, Eden Cruz, qui est en pleine euphorie actuellement, l'entraînement de Loïc Le Renard. Tamara Mathias Maisonnette, pareil, en pleine bourre aussi, une très bonne main. Et voilà, Eden Cruz a montré vraiment de la dureté, parce qu'il y a 2 fois où on pense qu'il va se faire manger tout cru. Et en fait, bah, il lâche pas le morceau. Et dernièrement, dans un groupe 3, c'est un peu le prix du cornelier des amateurs, des amateurs, ouais. Apprenti. Des apprentis. En fait, il est juste battu par Philo d'Anjou, qui est venu sur une pointe, mais il bat Hannibal Tuileries, il bat Paladval qui a regagné derrière. C'est pas n'importe qui. Heuristique qui avait fait une longue course, qui a répété par la suite. Donc, moi, je fais confiance à Eden Cruz dans cette épreuve. Non, c'est clair. Heuristique, on en reparlera d'ici la fin de l'émission. Mais moi, je vais tenter le 3, Foster de Liton, qui reste certes sur 2 disqualifications. Maintenant, moi, je vais juger se protéger du Lévesque sur ses 2 succès enregistrés. C'était à l'automne à Vincennes et sur l'hippodrome d'Anguin. Mademoiselle Agathe Poulain le connaît bien. Sage, j'ai la sensation qu'il peut venir essayer de titiller un petit peu Eden Cruz, même si pour moi, Eden Cruz, comme tu l'as dit, sera le vainqueur de la course. Ouais, j'ai gardé aussi Foster de Liton, mais il faut juste qu'il soit bien d'allure, hein, mais sinon, c'est un cheval qui, même à 10 ans, il fait des bêtises, hein, mais sinon, c'est un cheval qui, normalement, devrait lutter pour la victoire si tout se passe bien. C'est clair. Dans la troisième course du programme, le prix Jacques-Andrieux, un groupe 2, 11 partants sur la longue distance des 2850 mètres, au trot monté. Là, pareil, là, voilà, on passe un cran au-dessus. C'est de très très bons chevaux au trot monté. La plupart auraient pu très bien courir le cornulier, hein. Il y en a plusieurs qui auraient pu le faire. Moi, j'ai gardé le numéro 8, Hannibal Tuileries, justement, qui avait été battu par Eden Cruz. Et dernièrement, c'est très bien aussi au trot attelé, hein. C'était il y a une quinzaine de jours, un peu moins, battu par Hinault du Lupin. Ouais. Donc voilà, la ligne elle est en béton, il pop au fort, il bat Gendréen. Donc voilà, c'est un cheval qui est tout le temps présent, qui donne le meilleur de lui-même, et je pense qu'il a largement le potentiel de continuer sur cette lancée-là, même si c'est au trot monté.
Ouais, non, c'est clair. C'est une superbe épreuve. Alors, il y a 2 chevaux au 25 mètres, 2 chevaux de talent avec le 11 édition Gémeaux, le 10 Fillwell. Mais moi, je vais les laisser de côté, malgré qu'ils ont la pointure largement. Moi, je vais plutôt aller sur le 3, Impala de Val, qui vient de faire encore un numéro à Ouais. l'occasion d'un succès dans le Djerid. Je trouve que l'engagement est idéal au premier poteau. C'est pour moi, je ne vais pas le cacher, hein, c'est pour moi le cheval à battre de la course. Mais attention, j'en parlais juste avant, l'As heuristique, il m'a fait vraiment. Enfin, je l'ai pris en mire le dernier coup. C'était dans le prix de Pornichet où il semblait complètement battu. Il a refait un terrain, il a refait l'hippodrome. Il est revenu du diable Vauvert, comme disait Léon Zitrone, pour venir s'imposer en costaud. C'est un cheval qui met son cœur sur la piste. Et je me dis que celui-là, s'il est pas loin à l'entrée de droite, il peut. Enfin, elle, puisque c'est une femelle, elle peut encore faire très mal. Donc pour moi, ça sera le 3, Impala de Val, hélas, heuristique. Ouais, je pense aussi, hein, heuristique. Après, le problème, c'est elle part super mal. En fait, il lui faut du temps avant de rentrer dans sa course. Et donc, des fois, elle peut être à 50, 100 mètres du peloton. Mais voilà, ça fait mal de rajouter 100 mètres comme ça, de dépatouiller tout seul sur 100 mètres, essayer de rattraper le peloton et ensuite de commencer à accélérer. C'est pas donné à tout le monde et c'est dommage parce que bah, si elle partait bien, elle ferait tellement moins d'efforts et elle serait peut-être plus facile pour elle de remporter les courses auxquelles elle participe. Non, c'est clair, c'est clair. J'aurais pu aussi garder Alpha, j'aime bien cette jument aussi Alpha Bien. qui donne le meilleur d'elle-même, qui Il lui en faut deux le bon saisons. parcours. Comment, Philippe? Il lui faut le bon parcours. C'est-à-dire que Il ce faut qu'il le faut bon parcours. tout le dos, Ah, parce ouais, ouais. qu'il se retrouve devant trop tôt. Non, c'est pas possible, ça va être trop compliqué. Non, non, c'est une jument qui patiente. Alain Gendreau la connaît par cœur, hein, ouais, c'est lui qui la monte tout le temps. Donc, attention aussi à cet Alpha. Et on n'a pas aussi cité Gornot, Ouais, qui est aussi un bon cheval avec Mathieu Mautier. c'est très ouvert. Peu partant, mais très ouvert. Ouais, très ouvert aussi, parce qu'on aurait pu aussi, j'aurais pu aussi garder Hidalgo Denoé. Dernièrement, c'était très bien. Ouais, ouais, Donc, non, il y a du beau monde dans cette épreuve. c'est clair. La quatrième course du programme pour la génération des 5 ans sur la courte distance des 2100 mètres. Alors là, dans cette course-là, j'avais plusieurs chevaux et on va dire que c'est plus le cœur qui a parlé. Vas-y. J'ai gardé le numéro 14, Caïd Martin, associé à Eric Raffin, parce que dernièrement, j'ai bien aimé sa deuxième place à Vincennes. Et il était battu par Cracker Pia. Je pense que c'est un bon cheval quand même, Cracker Pia. Sans ses fautes, pour moi, c'est un bon cheval. Et Eric Raffin est en pleine bourre, il le connaît par cœur. Bon, c'est le numéro 14 quand même derrière le Dostar. C'est un peu le seul bémol que j'ai à sa candidature. C'est clair. Mais voilà, Eric Raffin, on connaît, il va prendre son temps et va essayer de le faire finir. Et il a l'une des meilleures réductions kilométriques, donc je me dis ça peut être intéressant dans cette épreuve. Et toi, Philippe? Alors moi, je vais rester en première ligne. Je vais tenter, c'est pas un pari risqué, hein, mais le 5, Kiflezei, qui vient d'enchaîner 5 succès depuis ses débuts, enchaîné 2 succès dernièrement sur la grande piste à Vincennes. Alors, ce serait une première pour cet élève de Thierry Duval-Destin sur un 2100 mètres. Mais je me dis que bien garé, comme on dit, il devrait logiquement pouvoir répondre présente. Et je vais me méfier de l'As, Campbell de Guez, qui s'y prend bien ces dernières semaines avec un succès sur les 2850 mètres. Se protéger de la team Bazir, c'est déjà placé sur le parcours. J'ai la sensation que là aussi, s'il a le bon parcours, alors il va falloir qu'il sorte de l'As derrière la voiture, ce qui n'est jamais facile. Mais s'il a le bon dos, on connaît les Bazirs, s'il peut être emmené pour finir, ça peut faire très mal, quoique il peut aussi prendre la tête et puis faire le trou dans les tournants. Voilà, moi, c'est 2 chevaux qui me font peur, mais tu l'as dit, c'est très, très ouvert. On pourrait rajouter le 12, Caval Bourbon, le 13, Kiro de Well, ou encore le 10, Kazan de Vandel. Ça reste très, très ouvert. Il ne faudra pas hésiter à ouvrir ses jeux, comme on dit. Oui, tout à fait. Même Koala des Arcs, j'aime bien ce Koala des Arcs. C'est un cheval qui, c'est soit il est dans les 2-3 premiers, soit il est disqualifié. C'est clair. Et le numéro 4, Antonin Barrier le connaît bien. Pareil, je me dis, attention à ce cheval. Je crois que c'est la première fois qu'il court à Vincennes aussi. Donc, pour une première, ça peut être intéressant dans ce lot. La 5e course du programme, un groupe 2, le prix Camille Blaiseau, pour la génération des 5 ans. Sur la courte distance des 2175 mètres, ils sont 8. Moi, j'ai gardé le numéro 4, King Game, parce que ces dernières courses sont plutôt bonnes. Il a trouvé le bon chemin au trop monté. Cette année, c'est quand même 3 victoires.
Il gagne un groupe 2 et il est placé de groupe 3. Et il a tenté sa chance dans une qualif au prix du Cornulier où il finit 6e. Mais battu quand même par des bons chevaux qui avancent, hein, Califlandia, Capola de l'Épine qui va retrouver, Caviarissime, Kelly de Bonville. Voilà, il n'est pas battu par n'importe qui. C'est clair. Donc dans ce lot-là, il y a 3-4 chevaux qui me semblent intéressants, qui peuvent remporter cette épreuve, et il en fait partie. Non, c'est clair. Moi, je voulais partir sur le 8 Kit Kat, mais j'ai changé d'avis. Je vais tenter un coup, moi, plutôt avec le 2, Kersit Guez, qui, excusez du peu, c'est quand même classé 3e du président de la République en juin dernier. Cet élève de Jean-Michel Bazir, enfin de la team Bazir, parce que c'est Nicolas Bazir maintenant qui a pris les rênes, vient de s'ouvrir les poumons par 2 fois à l'attelé en restant ferré, cette fois présenté pieds nus. Je me dis que ça peut être sa course. J'ai vraiment la sensation que ça peut être quelque part une révélation même. Bon, déjà, du président, c'est pas mal, quoi. Mais bon, je pense que ça peut s'imposer, quoi. C'est vrai, c'est pas faux. Alors quand il avait fini 3e, elle était une très très grosse cote. Ouais. Et ouais, je pense qu'elle a des meilleurs atouts au monté qu'au 3 clés. Ouais, c'est clair. Ça se voit. Et en vrai, on aurait pu très bien. En fait, je pense que, ouais, comme tu dis, je l'avais pas mis, je la voyais pas dans les 4, mais elle peut être dans mes 5, le premier dans 5 dans cette épreuve, avec Kersit Guez, King Game, Capola de l'Épine, Kelly de Banville. Ouais. Kyriel Devo, c'est un peu moins bien en ce moment. Et Kit Kat sur les 2175 mètres, normalement, c'est un redoutable finisseur. Donc, ça peut être intéressant, Kersit Guez, en vrai, à garder dans un jeu en combinaison. Ah non, mais Kit Kat, ça a gagné le prix des élites sur le parcours. Par contre, je suis quand même déçu. Je n'ai pas réussi à te convaincre avec Kersit Guez pour que tu le remontes dans ton trio. Je suis déçu. Ah bah, alors, je ne le mettrai pas en base, mais je le mettrai plus en champ réduit. Ouais, on en reparlera après la course. Ouais. Et c'est parti pour la course principale de ce dimanche, le Prix d'Amérique. 18 partants, un groupe 1 sur la distance classique des 2700 mètres. Il y a du beau monde, hein, dans cette épreuve, des vainqueurs de Prix d'Amérique. Il y a vraiment de tout, hein, des vainqueurs de groupe 1 à Cannes. Il y a de tous ces vainqueurs de Critérium, vainqueurs de Critérium, des chevaux qui viennent de l'étranger, mais voilà, c'est franchement c'est le Graal, quoi. C'est le Graal. Et est-ce que Idao Tiar va pouvoir faire le doublé? Ça, tout le monde se pose la question. Ouais. Dernièrement, il a fait taire un peu les critiques. Mais est-ce qu'il peut le faire avec des chevaux qui ont les dents longues, hein, Gohan Boy, Sun Motor, Josh Power, Keep Going, le petit jeune. Est-ce qu'à 5 ans, est-ce que c'est encore tendre ou pas? Mais avec la forme Motier, tout peut arriver. Bien sûr, ouais. Et la nouvelle ballerine de Vincennes, hein, Heroes de la Noé aussi, peut pourquoi pas brouiller les cartes. Pour moi, ça sera le numéro 7, Josh Power. Ouais. Alors, il y a 2-3 ans, je n'aurais pas cru le voir avec 700 000 euros de gain. Moi non plus. Il a quand même, voilà, clairement. Mais en fait, quand il est bien mené, il est dur comme un roc. Et si Eric Raffin le mène aussi bien que Jumba dans le Cornulier, et il a les moyens de rentrer dans la bonne combinaison de ce Prix d'Amérique. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Moi, je vais. Bon, vous savez que de toute façon, ma sélection, vous pouvez la retrouver toujours dans notre émission Super Top 5 sur YouTube. Mais voilà, moi, j'ai quand même 3 chevaux que je vais détacher. Alors, c'est une prise de risque, hein, parce que Idao de Tillard, je ne sais pas que je vais laisser de côté, mais ça sera mon 4e. Moi, tu parlais de doublé. Moi, je pars du principe qu'on peut assister à un doublé, mais un doublé avec le 17, Hooker Berry. On ne le présente plus. Il a gagné son billet dans le Belgique. Moi, j'ai la sensation que c'est un cheval qui est en train de revenir à son meilleur niveau. Et je me dis qu'avec le bon parcours, il peut tout à fait mettre tout le monde d'accord, parce que c'est un cheval qui sait vraiment en finir très très vite. Alors peut-être moins vite que Davidson Dupont à une époque quand Nicolas a remporté le Prix d'Amérique. Mais moi, je me dis c'est peut-être un coup à tenter. Et derrière, évidemment, je parlais de la famille Abrivard, le 8, Just Love You, c'est la miraculée du peloton après l'accident qu'elle a connu, elle et son driver Alexandre Abrivard.
Je me dis qu'elle aussi, j'ai la sensation qu'au regard de sa victoire dans le Ténor de Beaune, elle est tout à fait capable de venir brouiller les pistes. Et puis pour l'histoire, ça serait tellement beau de la voir s'imposer. Et attention, je vais parler d'un petit cheval, on en parlait avant l'émission tous les deux, le 11, Hussard du Landré. Alors l'an dernier, bon, on se rappelle de ses malheurs au départ avec sa disqualification, on oublie. Et il a montré cette année quand même que le cheval était compétitif. Je pense que maintenant, Johan Le Bourgeois est prévenu, il va faire attention derrière les raquettes. Et là encore, si elle entraîne ligne droite, il est pas loin, il a un bon dos pour l'emmener. Il est capable de faire très très mal. Mais je le répète, c'est une course qui est vraiment superbe, avec un superbe plateau qui s'annonce très très ouverte. Et je pense qu'on va avoir des surprises à l'arrivée. Ouais, je pense aussi. Du coup, vu que tu as donné tes 3 chevaux, bah, je ferai la même. Donc, Josh Power, comme je disais juste avant. San Moteur, on peut pas l'enlever. Sa dernière coupe. Il a couru une seule fois une qualif cette année où il a fini deuxième, battu justement par Hussard du Landré pour un petit nez. Ouais. Et ils ont attendu, ils n'ont pas voulu lui faire courir une nouvelle qualif avant le Prix d'Amérique. Il a gagné à Abi en Suède. Ah oui, d'accord, il a couru, c'est ça, okay, là, sur le trot, il n'est pas indiqué, mais oui, d'accord, il a gagné à Abi pour peaufiner sa condition. Je pense qu'il va arriver au top. Et ensuite, Idaho Tiar, on peut pas le négliger. Gohan Boy, en fait, pour moi, Gohan Boy, normalement, c'est sa course. Hein, je pense que c'est cette année ou jamais. Ouais, mais le problème, c'est que tout le monde dit ça. Et c'est ce qui m'inquiète. C'est que tout le monde dit que c'est sa course. Et si je suis d'accord avec toi, en valeur intrinsèque, le cheval, il a prouvé 20 fois. Il a largement la pointure. S'il est dans le dos des premiers entraînés à ligne droite, il n'y aura même pas lutte. Je pense qu'il peut gagner facilement. Maintenant, on l'attend toujours gagner, ce cheval. Et il y a toujours des trucs qui se passent. Moi, c'est la seule raison pour laquelle je l'ai écarté de ma sélection. Je pense que je vais en mordre les doigts après l'arrivée. Mais voilà, en valeur intrinsèque, pas de souci. Maintenant, il faut qu'il ait le parcours pour. Et un Prix d'Amérique, on sait que voilà, c'est des drivers, de qualité. Alors après, son driver est un driver de qualité, hein, je dis pas le contraire. Oui, bien sûr. Mais je me dis que voilà, faut vraiment que ça se passe bien. Mais si ça se passe bien, je pense que je vais me mordre les doigts après l'arrivée, c'est sûr. Ouais, non, ça va être je pense il peut y avoir quelques surprises et je pense que si les gens veulent faire un super top 5 en 6 ou en 7, faut pas hésiter à ouvrir et à mettre 2 chevaux à plus de 60-70 contre 1 parce que si un cheval en fin de la montée il détruit tous les chevaux qui sont côté corde et qu'au final tu as 2-3 outsiders qui sont bien placés en deuxième épaisseur et qui se font ramener en troisième épaisseur, on va se retrouver avec des grosses cotes à l'arrivée. Donc, Pourquoi par exemple. Rosa, attention. Il faut se rappeler qu'elle est quand même conclue deuxième d'Idaho dans le Marcel Laurent, hein, donc attention. D'accord. Je suis bien d'accord. Ideal Ligneré, c'était très bien dernièrement. Ouais. Fakir de Mahé, attention, hein, parce que 4e dans une qualif, et après il finit 2e derrière Inexcess Bleu, et il l'a fait travailler. Donc, il a 10 ans, le Fakir, il a encore de beaux restes. It's Dollar Maker, très estimé par Sébastien Garato. Dernièrement, il m'a un peu déçu, mais déçu non, parce que sa course, il peut rien faire. Il est en deuxième épaisseur tout le parcours. Il a voulu tenter de presser Héroïse de Lanoé, et en fait, elle avait été largement au-dessus. C'est clair. Donc, il faut qu'il trouve le bon dos et il devra pas jouer dur parce que sinon il va se faire manger dans la ligne droite. C'est clair. Keep Going, pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur cas de la génération. Après, il a 5 ans, donc est-ce que c'est encore un peu tendre? C'est possible, mais... il aura Mathieu Mottier avec lui, hein. C'est un atout. C'est ça, et il a ouais, tout à fait. Donc, on peut le garder. Héroïse de Lanoé, sur ce qu'elle a montré dernièrement, c'est une belle chance aussi. Ah ouais, un retard de gain. Donc, elle n'a pas 340 000 € de gain normalement. C'est clair. Justine Bold, c'est compliqué, mais c'est un dur à cuire. Il peut prendre une 5e place, mais bon. Oui. Mais à la limite, ils peuvent presque tous être 5e, franchement. Oui, c'est ça.
C'est C'est ça. dans les quartiers, c'est vraiment une énorme prise de risque parce que bon, on a Ouais, clairement. des chevaux qui sont incontournables, qui devraient logiquement répondre présent. Après, on en a d'autres, c'est des seconds couteaux, mais qui ont déjà montré qu'ils avaient des moyens et capables tout à fait de venir jouer les premiers rôles. Et puis après, on a les chevaux qu'on n'attend pas, mais à l'issue du bon parcours, s'il y en a 2-3 devant qui crament, ils peuvent tout à fait venir ramasser une 5e place à très belle cote, comme tu l'as dit. Hein. Ouais, bien sûr. Non, mais je pense que ça peut être, il peut y avoir pas mal de surprises. Il y a des chevaux ils peuvent tous finir 5e du Prix d'Amérique. Hein. C'est clair. Alors après, peut-être Dimitri Ferme ou les Just Ferré, peut-être que voilà, c'est plus compliqué. Ouais. Mais après, à part lui, ils peuvent tous, même en Pia, bon, elle finit pas. C'était pas décevant dernièrement, elle finit 7e, mais c'est plus l'Olympia de il y a 2 saisons. Donc, c'est pas le cas actuellement, mais c'est pareil. Sur ce qu'elle a montré par le passé, difficile de l'écarter totalement. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc c'est vrai je pense qu'il y a 3, 4, 5 chevaux de base et après tourner tous les autres chevaux avec eux pour essayer de trouver le super top 5. C'est clair. Que je rappelle, cagnotte exceptionnelle pour le Prix d'Amérique, 100 000 € pour le super top 5 dans l'ordre. Donc, c'est pas négligeable. Ouais, c'est pas négligeable, c'est une belle cagnotte. C'est clair. Ah, c'est ça. Donc, autant ouvrir les jeux un maximum, même le faire en mise fractionnée. Hein, on ne sait jamais. Hein, trouver 2 grosses cotes et ensuite derrière, un favori ou 2 favoris pas présents, même à 50%. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Un beau dimanche, comme on dit. Exactement, tout à fait. C'est clair. Ça serait exceptionnel. T'imagines un Prix d'Amérique comme ça avec la même arrivée, Oyonnax à 180 contre 1, Concordia à 125 contre 1. Ouais. Alors, je vais te dire, Oyonnax, il nous a vraiment fait passer pour des imbéciles à cette époque. Hein, parce une semaine avant, trop monté, il était gazé. Je me souviens, gazé un maximum. Parti tête des cordes, il finit 7e. Ah ouais, on s'est dit, il est cramé total, c'est la non-chance de la course. Et boum, 180 contre 1. Super. Vous êtes journaliste, vous? Ouais, super. Il n'y a rien de mieux qu'un cheval pour te faire mentir, hein, de toute façon. C'est vrai, c'est pas faux. Voilà, pour vous donner un peu notre analyse pour le Prix d'Amérique. Et du coup, n'hésitez pas, dès samedi, il y aura du coup le Super Top 5, l'émission de Super Top 5 de Philippe sur YouTube. Ouais. Donc n'hésitez pas à faire un tour et elle sera présente également en fiche juste au même moment que notre analyse du Prix d'Amérique dans cette émission. Vous retrouverez directement l'émission de Philippe Thévenon sur YouTube. Okay. Allez, on passe avec la 7e course du programme. Un groupe 3, le prix Jean-René Goujon, sur la courte distance des 2100 mètres. Pareil, des chevaux qu'on connaît très très bien, des 6, 7 et 8 ans. Moi, j'ai gardé le numéro 11, Cobra Killer Guard. Bon, c'est pas trop c'est un peu... on va me critiquer comme si j'étais expert Equidia qui donne des chevaux à indice. Mais bon, quand on voit ce qu'il fait lors de ces dernières semaines, on ne peut pas l'enlever. Bon, dernièrement, il est battu. Il est battu. Mais ça allait vite. Je crois que la dernière fois, ils sont allés hyper vite. Mais bon, vu le lot, je pense que normalement, il devrait lutter pour le succès encore une fois, Philippe. Non, mais il est incontournable. Et puis, à la limite, qu'il soit 2 contre 1, 1,5 contre 1, ça n'a pas d'importance. Hein. Comme tout ce qu'on veut, c'est toucher. Donc, on ne va pas vous donner un cheval à 100 contre 1 qui n'a aucune chance. Il vaut mieux vous donner un cheval à 2 contre 1 et puis aller tenter de trouver la petite cote derrière, ce qu'on vous fait d'ailleurs très, très souvent sur les cotes et cotes pour la réunion principale tous les jours. Moi, je vais lui opposer le 9, Working Class Hero. Qui vient d'enchaîner 2 succès sur le parcours. Il reste en 2e place dans le Ténor de Beaune, seulement battu par Just Love You. Au papier, moi, se protéger de Jorgen Weston s'annonce une nouvelle fois redoutable, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui iront sur le 7 Ulysse Diego, qui reste sur 3 succès. C'est le fer de lance de l'écurie Allais. Mais moi, j'ai la sensation que cette course-là, elle est pour les étrangers, quoi. Oui, je pense aussi. Je pense que Cobra Killer Guard, Working Class Hero, pour moi, c'était les 2 chevaux, les 2 bases, entre guillemets, de la course. Ouais. Et après, derrière, il y en a 3-4 qui peuvent faire la différence. Is No Good AM, Django Vici,
quand même Ouais, un aussi, bon ouais, cheval de la génération des 6 ans. bien sûr. Et même, pourquoi pas, Charmy Charlias et Hubble du Vivier. Ouais, 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 non, mais Avec Jean-Michel Bazir, Hubble du Vivier peut pourquoi pas prendre une part active à l'arrivée. Dernièrement, il finissait deuxième derrière justement Ulysse Digeo. ouais, Donc non, pour moi, et c'était sur la distance en plus. Donc je pense que les deux chevaux étrangers ont pour moi une très bonne chance. Et ensuite, derrière, si vous voulez faire un trio ou un multi, n'hésitez pas à rajouter, oui, 4-5 chevaux derrière. Normalement, c'est des chevaux sûrs d'allure, donc ça, il n'y a pas trop de ouais. problème. Donc après, derrière, il faut juste que ce soit la bonne, qu'il n'y ait pas de problème. Après, Working Class Hero, la numéro 9 derrière l'Autostar. Donc à Mathieu Mautier de voir si. Après, ouais, c'est un Suédois, donc il peut partir dès le départ et après. Ah, il connaît, il va partir vite, donc je pense qu'il va vite effacer son numéro 9, quoi. Donc non, comme tu le dis, je pense qu'on a vraiment deux bases et Ouais. derrière, il faut ouvrir un petit peu. Mais je pense que dans toutes les courses de la Réunion, on a quand même un ou deux choix à chaque fois qui sont totalement incontournables. Et derrière, on aura obligatoirement des surprises parce qu'il y en a plein qui ont visé ça et qui vont tout faire. C'est le jour J pour que son cheval se donne à 100%. Donc on risque d'avoir quand même des surprises pour les 2, 3e places dans toutes les courses. Oui, c'est fort possible. La 8e course du programme, le prix de Meadowlands, 14 partants pour des pouliches de 4 ans, 2700 mètres à parcourir. C'est des bons L au départ, hein, je pense juste avant les courses de groupe, pour des chevaux n'ayant pas gagné 75 000 euros. Moi, je vais faire alors, je préfère, bon, je vais pas donner Lorraine Davez, parce que je pense que tout le monde donnera Lorraine Davez. Par contre, j'aime beaucoup Lutella Monnery, le numéro 3. Tu me l'as volé Oui, encore, celui-là. oui, bah oui. Et dernièrement, c'était la première fois qu'elle était déférée des 4 et elle finit deuxième. Et elle finit super bien deuxième. En fait, on lui laisse 5 mètres si le poteau, et on lui a rajouté 5 mètres au poteau. Elle a remporté cette épreuve et elle finissait vraiment de très belle manière. Et c'est une pouliche qui fait toutes ses courses depuis le début de sa carrière. Elle fait vraiment toutes ses courses. Il y a une seule fois, elle a été disqualifiée, mais sinon, elle est tout le temps rentrée dans les 5 premiers. Et cette booster winner, je pense qu'elle a encore un peu de marge encore dans cette catégorie. Certes, elle a que 53 000 euros, mais pour elle, c'est très bien. Mais elle peut continuer encore à engranger de belles places dans ces lots. Ouais, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je l'avais pris en note et je l'ai mis dans une des émissions de l'œil du meeting, justement. Bon, après, la course est ouverte derrière. On a le 11, Lauréat Dry, le 8, Louvre de Dédou, le 10, Lunel Alément, le 4, Lutel JC. Je vais quand même, on est obligé d'en parler. Le 2, Lorette Davez, cheval qui a débuté sa carrière victorieusement à Florence, en Italie. Elle a rejoint ensuite les effectifs Bazir. Elle a conclu son meeting par un succès sur la petite piste, meeting dernier. Elle vient d'effectuer un retour gagnant sur les 2100 mètres après 9 mois d'absence. Ses limites actuelles, elles sont totalement inconnues. Alors, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'invention, hein, ça va être la jument à battre de la course. Mais bon, il en faut des bases dans les courses. Et moi, j'ai la sensation que si on part en base avec le 2 et le 3, donc le tien, le mien, on ne devrait pas être loin du compte quand même. Ouais, je pense. Et Jean-Michel connaît parfaitement Lorraine Davez, donc pour moi, Lorraine Davez, Lutella Monnery, ça peut être deux bonnes bases. Et ensuite, comme tu as dit, tous les chevaux que tu viens de citer, ils peuvent être troisième ou quatrième. Donc Ça, même du Star, le Red Dry, Lara Croft, il y a du monde, il y a du beau monde pour rentrer dans la bonne combinaison de cette épreuve. c'est clair. La 9e course du programme, un groupe 3 au trot attelé, 13 partants, 2100 mètres à parcourir. Pareil, c'est encore une fois des chevaux qu'on connaît plutôt bien. Alors moi, je vais faire confiance au numéro 10, Jolie Star. Ouais. Alors, on la connaît bien, hein, c'est une jument qui est pas facile, mais elle a quand même couru dans de bons lots et face à des bons chevaux de sa génération. Là, dernièrement, elle a été disqualifiée alors elle était quand même bien jouée. Et l'avant-dernière fois, elle avait fini deuxième, battue par Gisou de Létang. C'est pas n'importe qui, Gisou de Létang.
Et elle battait Jocar des Chaliers, Jibi du Fruitier. Donc voilà, c'est vraiment pas des petits. C'est quand même des bons chevaux. Ouais, c'est clair. Et dans ce lot-là, normalement, je vois bien les J prendre une part active à l'arrivée. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai hésité sur plusieurs chevaux, hein. J'avais des Sprint Bar, j'avais Joconde Sibet, les gîtes en parlaient. J'avais High Propulsion. Moi, je vais tenter un coup avec le 7 High Propulsion, qui n'a jamais déçu sur ce parcours avec un succès, deux deuxième place et je crois une quatrième place de mémoire. Sa récente troisième place est encourageante. Je me dis que voilà, je sais que Jean-Luc Bijon l'aime bien. Si elle a le bon parcours, si elle peut être emmenée pour finir, elle est tout à fait capable de taper tout le monde dans la phase finale. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est une course très très ouverte. Attention avec Dea Sprint Bar, le 9, c'est pas mal aussi. Oui, c'est très bien aussi. Ouais, non, tout à fait. Elle est vraiment dans sa catégorie. Les 2100 mètres, elle adore. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et alors après, j'aimais bien aussi Illusion J-Pad. Ouais, Mais parce que alors, je pense que c'est une bonne jument. Bon, elle n'est pas des plus régulières, mais non, elle est quand même placée de groupe 3, plusieurs fois placée de groupe 3. Dernièrement, elle est deuxième du prix de la Côte d'Azur derrière Gino Viva, en battant King Cole, El Groco Bello, Honky Tonk Blues, qui a répété derrière. Donc voilà, c'est pas n'importe qui aussi. Donc pareil, c'est pareil, une course ouverte avec pas mal de possibilités et c'est le parcours qui fera la différence, Philippe. c'est clair, c'est clair. Et enfin, la toute dernière course de cette magnifique réunion, le prix Moneymaker, une course à 8 partants, 2700 mètres à parcourir pour des poulains entiers hongres de 4 ans n'ayant pas gagné 75 000 euros. Ouais, 108, mais je pense qu'il y a quand même 2-3 chevaux de qualité. Moi, je vais mettre le numéro 7, Lord Dello, Ouais. qui va être déféré des intérieurs et ferré des postérieurs pour la première fois. On Mhm. commence à le mettre en mode course, en mode véritablement course au fur et à mesure des épreuves. Dernièrement, il finissait deuxième derrière le billet vert, qui je pense est un très bon cheval de l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing C'est clair. et pour le propriétaire de Yannick Desmet. Donc je pense que Lord Dello peut continuer sur sa lancée, Philippe. Ouais, bah écoute, moi, tu vois, j'ai conclu ma réunion de samedi avec un couplet du Val d'Estaing. Et bon, on va finir la réunion de dimanche avec un couplet, moi, jumelé pour ceux qui préfèrent Bazir, puisque moi, je vais partir du 4, Lord du Gers, qui n'a encore jamais descendu des podiums depuis ses débuts, avec déjà 4 succès quand même à son palmarès, dont 2 à Vincennes. Il sera de nouveau plaqué des postérieurs ce dimanche. Alors, il va y avoir lutte entre le fiston et le papa dans la phase finale. Mais la dernière fois que j'ai vu une lutte entre Nicolas et JMB, c'est Nicolas qui l'a emporté. Alors, je C'est me dis, ça. pourquoi pas bis repetita. On va faire confiance à la jeunesse. Je suis mal placé pour dire ça, mais on va faire confiance à la jeunesse. Et Forza Nicolas et devant papa, quoi. C'est clair, hein, pour moi, normalement, si tout se passe bien pour les deux, les deux de l'écurie, normalement, ils devraient faire 1 et 2. Ouais, sans oublier quand même, on va parler de l'As, Lenanderfait et le 2 Oui, Dureux, qui me semblent être pour moi les deux chevaux d'opposition oui, par je pense rapport à aussi. Oui, je pense aussi. Je pense que ça devrait se jouer comme ça. Et peut-être pas oublier aussi Love Glycine, Oui, déféré des 4 pour la première fois. ça peut être amusant, Ça peut être aussi très amusant également. Ouais. c'est clair. Eh ben, c'est super, Philippe. Bah voilà, on vous a donné un peu l'ensemble de nos conseils de jeu pour les réunions du Prix d'Amérique de ce samedi et ce dimanche sur les programmes de Paris-Vincennes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne de Génie et également sur la chaîne de GénieBet pour retrouver tous les conseils de jeu de Philippe pour le Cote and Cote et les super top 5 de ce week-end. Et également pour les autres Cote and Cote tout au long de l'année, hein, parce que les courses, c'est pas que pendant le Prix d'Amérique. Et non, Et on fera davantage de contenu un peu similaire pour les prochaines joutes, que ce soit au trot ou au galop. Et en essayant de ramener des influenceurs et des personnes qui sont sur les réseaux sociaux en partenariat avec Génie et GénieBet pour aussi avoir leur propre avis et aussi avoir un avis extérieur qui peut être toujours très sympa et utile dans ce type de contenu. ouais, vous l'aurez Euh, compris. On c'est va ça, pas tout à fait. puncher.
On va pas vous lâcher tout au long de l'année. Il y aura plein de nouveautés qu'on va vous proposer. De plus en plus de gagnants. 2024 a été plutôt riche d'enseignements. En effet. On est passé quand même à la caisse de nombreuses fois. On va faire encore mieux 2025. C'est une promesse. Une chose est sûre, on s'est régalé à faire cette émission et surtout, une chose est sûre, régalez-vous surtout à regarder ce week-end du Prix d'Amérique à Vincennes. N'hésitez pas à aller sur les hippodromes, c'est important. Il faut du monde sur les hippodromes et bien sûr du monde pour nous suivre en vidéo. Et pour ça, Naoufel vous l'a dit, vous vous abonnez à nos chaînes, vous activez toutes les notifications, vous allez cliquer dans la cloche, c'est simple. Et comme ça, vous serez au courant de tout en temps et en heure. Et pour conclure, je vous dirais simplement, portez-vous bien ce week-end sur l'hippodrome de Vincennes. Merci Philippe, bonne journée à tous. Bye Salut bye. Philippe. Bye, ciao.